Aujourd'hui, j'aimerais te parler de bonheur, mais pas de bonheur où simplement tu dois prier pour être heureux. Non, c'est son de bonheur qui vient par tes habitudes. En réalité, on va parler de routine ou plutôt de réorganiser ta journée pour que le bonheur ou plutôt ton épanouissement soit plus facile. Parce que parfois on est tout simplement débordé ou bien on a une hygiène de vie, on se rend même pas compte, mais on a une mauvaise hygiène de vie. On n'arrive pas à tenir le coup tout simplement parce qu'on ne prend pas suffisamment de recul sur notre vie et on vit dans notre vie au lieu d'avoir une vision plus globale, une approche plus globale où tu peux simplement voir l'entièreté de ta journée et te dire, mais en réalité, en effet, c'est flagrant, je m'organise très mal, je, je pense mal, je suis trop pessimiste. Alors, comment faire? Eh bien, ce sont des étapes assez simples. D'abord et avant tout, tu te demandes peut-être où je suis. Eh bien là, je suis pas très loin de chez moi, pas très loin, dans mon quartier. Je prends un café, c'est ma routine du samedi matin. Et en fait, je suis à un café à l'extérieur, il fait beau. J'aime bien parce que c'est le printemps. Et donc, tu vois vraiment les feuilles, les arbres qui rattrapent à nouveau leurs feuilles, les bourgeons qui arrivent, tu entends les oiseaux qui chantent. C'est vraiment agréable. Et ce que je voudrais te partager aujourd'hui, donc, c'est le bonheur. Mais plus justement, c'est la manière dont tu vas organiser tes journées, ou plutôt tu vas appréhender ta journée avant qu'elle arrive. Ça veut dire qu'au début, quand tu te réveilles le matin, c'est bien d'avoir une intention. Une intention, on peut appeler ça également pensée positive, self-affirmation, des affirmations positives. On peut appeler ça également des incantations, même si moi je n'aime pas trop le mot incantation. Mais ce sont une manière de dire comment ta journée va se dérouler. Par exemple, une intention, tu vas te dire aujourd'hui sera une journée magnifique, incroyable. Je vais avoir peut-être ci, ça ou autre chose dans ma journée. Je vais pouvoir accomplir le projet que je voulais accomplir depuis longtemps. Et ça va être génial. Rien que de se dire ça, aujourd'hui, voilà, je vais obtenir 3 clients davantage si tu as un business, si tu as une entreprise. Je vais pouvoir faire du sport, je vais faire du sport, je vais perdre 3 kilos, pas 3 kilos en une journée, mais voilà, je vais mieux manger, je vais manger sainement aujourd'hui, je vais obtenir 3 appels téléphoniques si peut-être que tu es à la recherche d'un job ou autre chose, mais se dire des choses à soi-même, des choses positives. Et visualiser la journée aussi, la manière dont la journée va se dérouler. C'est très important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est avoir donc une routine bien organisée. Et si tu habites par exemple dans un immeuble où tu as un immeuble assez haut, tu es donc à un étage assez élevé et que tu as une vue globale sur ta ville, ou même que tu as un balcon par exemple, c'est un bon exercice. Ou bien tu peux aller très tôt le matin sur une colline et que tu vois toute la ville euh, de haut. Tu peux te dire, voilà, en réalité, il y a plein de gens qui sont là dans cette ville et peut-être dans les mois qui vont venir, certains de ces gens qui dorment maintenant, eh bien, il y a certaines personnes qui vont peut-être être mes collègues, mon boss, peut-être mon partenaire, peut-être mes amis. Peut-être que je vais simplement rencontrer ces personnes dans un espace de coworking et euh, elles vont devenir mes associés, tu vois. Et rien qu'en te disant, waouh, arrêtez, voilà, je vois toute la ville où j'habite de haut, soit si tu es de ton immeuble et que tu as une vue un peu de l'ensemble de ta ville, ou simplement un tout petit pourcentage, ou bien que tu es sur une colline et ou même quand tu atterris dans une ville, tu sais, quand tu vas en vacances et que tu es dans l'avion et que tu es à côté du hublot de l'avion, que tu vois la ville qui, parfois tu atterris et il est 4-5 heures du matin et tu vois simplement toutes les lumières des maisons qui sont soit éteintes, soit allumées, ou si c'est le soir, les lumières sont allumées. Et tu te dis, waouh, il y a plein de gens là, qui sont là déjà sur Terre, sur cette ville, et moi je vais arriver sur la ville, et il y a certaines personnes qui vont être eh bien, mes meilleurs amis, on va peut-être développer une relation ensemble, on va avoir plein de choses ensemble, et avoir cette perception positive de toutes les choses que tu peux faire, de toutes les belles choses que tu peux faire. C'est vrai que finalement 98% de la population est positive, c'est-à-dire elle est bienveillante. Évidemment, il y a 2% de la population qui sont soit, voilà, ce sont des gens qui sont fous,
ou bien des gens qui ont une mauvaise intention, mais la majorité des gens sont bienveillants. Évidemment, on a tous des intérêts parfois qui sont opposés. Par exemple, quand tu veux vendre une maison, eh bien le vendeur il a un intérêt opposé avec l'acheteur. Le vendeur veut vendre sa maison au meilleur prix et l'acheteur veut acheter la maison au meilleur prix, donc un prix inférieur, un prix vers le bas. Et le vendeur, évidemment, c'est un prix vers le haut. La même chose, un employeur n'a pas nécessairement des intentions, on va dire, malsaines. Peut-être malsaines, oui, ça dépend des employeurs, mais pas nécessairement méchantes. Par contre, évidemment, l'intérêt est opposé avec l'employeur et la société. La société doit faire du profit, doit veiller à son chiffre d'affaires, doit satisfaire les investisseurs, le board de l'entreprise, donc l'assemblée générale de l'entreprise, et l'employé, la personne qui postule pour l'entreprise, veut avoir un bon salaire, des bonnes conditions de travail, et donc les intérêts sont parfois opposés. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont méchants ou autre chose. On a simplement des intérêts qui sont différents. Et on veut aussi gagner du temps. Et parfois, on parle rapidement. On ne veut pas trop parler à des gens qui nous arrêtent de la rue. Pas parce qu'on ne les aime pas, on ne les connaît même pas d'ailleurs. Mais simplement parce qu'on a d'autres choses à faire. Et voir cela, non pas parce que waouh, les gens sont agressifs, pas nécessairement. Ces gens ne veulent pas nécessairement être agressifs avec toi. C'est une voiture qui klaxonne parce que tu traverses sur la route et qu'il n'y a pas de bande passante, tu sais, comment tu appelles ça, les zebra pattes, les pedestrian pass, donc ça veut dire les bords pour traverser, oui, le passage pour piétons. Eh bien, si tu n'en as pas et que tu traverses, c'est qu'il y a une voiture qui a failli te renverser et donc elle klaxonne, eh bien, elle veut peut-être te sauver la vie, et bien sûr, elle veut te sauver la vie. Et elle te dit simplement, voilà, monsieur, madame, faites attention. Mais directement parce que tu entends un klaxon, tu te sens agressé et tu vois cette action de manière négative. Et en réalité, l'action n'est pas du tout négative, mais c'est simplement, c'est dur. En réalité, on voit souvent les choses par rapport à nous-mêmes. C'est un peu comme si on était l'unique personne sur Terre, un peu de manière selfish, de manière égoïste. On pense qu'on est le centre de la Terre. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous regarde dans la rue, on pense que directement c'est sur nous, on a fait quelque chose de mal. En réalité, non, pas du tout. Il faut parfois aussi arrêter de penser qu'on est le centre du monde. Finalement, tout le monde, personne n'attache de l'importance à toi. Et tu peux bien vivre, tu es simplement une personne parmi des milliards. Donc voilà. Simplement, on est presque 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. Et il y a aussi des lois pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir vivre de manière sûre, de manière saine. Et c'est vrai que parfois les lois nous empêchent un peu de vivre comme on veut, mais c'est simplement parce qu'on est tous différents et donc il faut simplement trouver un juste milieu. Et organiser ta vie, donc ton quotidien, avec un peu de discipline. À nouveau, la discipline, j'adore cette phrase qui dit « Discipline equals freedom ». C'est-à-dire que la discipline, ça te donne de la liberté. La discipline, grâce à la discipline, eh bien, tu vas pouvoir dégager davantage de temps et de temps, mais aussi de sérénité pour toi, pour t'épanouir, pour pouvoir vivre la vie que tu aimes, pour pouvoir vivre la vie qui te reflète. Et apprendre à se connaître, à nouveau, c'est extrêmement important. Donc, le matin, quand tu as une intention de ta journée, comment veux-tu que ta journée se déroule? Si tu organises ta journée de manière saine, que tu as une bonne perception des choses, la positivité, tu mets la négativité, le pessimisme au placard, par la poubelle, tu jettes cela à la poubelle et tu gardes seulement la positivité. Finalement, les erreurs, il faut voir les erreurs ou les échecs comme des paliers pour gravir de nouveaux échelons. Et ça va te permettre d'aller de l'avant, toujours, eh bien, aller voir, voilà, d'accord, ça m'a empêché de faire l'autre chose, j'ai raté cette opportunité-là, mais il y en aura plein d'autres. Et peut-être que justement, le hasard a bien fait les choses. Et souvent, le hasard, le destin, fait bien les choses. Sur le moment, tu as l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, mais en réalité, très souvent, pas nécessairement, c'est très souvent une bonne nouvelle. Les choses, eh bien, se passent comme elles devaient se passer. Et puis, c'est fait, il ne faut pas vivre dans le futur, il faut vivre de l'avant.
la vie a tellement de choses à t'offrir. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je voulais aussi t'offrir mon atelier Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main de A à Z pour améliorer tous les aspects de ta vie. Ça se trouve sur mon site pierrewater.com, pierrewriter.com. Tu as un lien juste au-dessous de cette vidéo ou de cet audio si ça t'intéresse. À nouveau, même si tu as déjà suivi plein de formations de développement personnel ou de Tony Robbins ou autre, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. Maintenant, tu es libre de soit arranger ta vie par toi-même ou bien de prendre mon atelier. Mais si tu veux avoir une longueur d'avance considérable, je te suggère de prendre mon atelier Belle Vie. Moi, je te retrouve donc directement dans mon atelier Belle Vie. Tu verras dès ce soir sur la table, tu auras entre tes mains les clés pour améliorer ta vie. Avant ton café du matin, de demain matin, eh bien, tu auras déjà tout entre tes mains pour pouvoir avoir la vie que tu veux avoir. Et petit à petit, eh bien, tu vas progresser. Il y a plein de vidéos, d'audio que je mets continuellement à jour dans mon atelier Belle Vie. C'est un atelier que je mets quasiment toutes les semaines à jour parce que pour moi, c'est aussi mon deuxième cerveau. C'est une manière d'externaliser les choses que j'apprends, mais aussi c'est une manière de renforcer, de restructurer l'information que je considère extrêmement efficace et je package cela, donc je bundle cela dans mon atelier Belle Vie. Et j'appelle cela atelier parce que c'est vraiment comme si tu étais à côté de moi, mais maintenant tu suis l'atelier à ton aise. Évidemment, c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut que tu mettes en application ce que je t'enseigne, mais si tu mets tout cela en application, alors tu verras une réelle différence dans ton quotidien. Moi, je te retrouve directement dans l'atelier Belle Vie. À nouveau, la vie est tellement belle, mais il faut aussi passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de faire du changement. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Moi, je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao!